Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Comment est-ce que tu peux faire pour être un homme charismatique? Comprenez un peu? Les gens parlent de charisme, vous voulez forcer les choses. L'histoire du charisme, c'est juste une histoire d'énergie. Tu comprends un peu? C'est une histoire d'énergie. Et pour avoir le charisme, premièrement, il faut que tu sois un homme masculin. Tu comprends un peu? Il faut que tu puisses avoir une certaine masculinité en toi. C'est ce qui fait que le charisme même commence à naître. Un homme qui a la masculinité, qui a une forte masculinité, il y a beaucoup de chances qu'il soit charismatique. Tu vois un peu? Il y a beaucoup de choses qui soient charismatiques. Mais le charisme vient par quoi? Premièrement, le charisme vient par le fait que tu puisses prendre tes propres décisions. L'indépendance dans la pensée. Tu penses de manière indépendante. Tu ne laisses pas les gens te dire ce qu'il faut penser. Et c'est ça le premier code. Dans cette vie-là, dès que tu nais, en fait, tout ce que tu connais, c'est quelqu'un qui t'a enseigné. Bon, tout ce que tu connais, c'est quelqu'un qui t'a enseigné, il faut que tu comprennes ça. Donc, le réveil, en fait, le fait de commencer à questionner tout ce qui t'entoure, que ce soit la religion, que ce soit l'école, que ce soit tout ce qui nous entoure. Pourquoi telle chose est faite de telle manière? C'est ce qui te rend charismatique et tu commences à agir d'une certaine manière. Parce que la majeure partie des personnes qui sont charismatiques, ils vont souvent à compte courant de ce que la société dit. Ils vont en compte courant de ce que la société dit. Les personnes qui sont charismatiques arrivent à se questionner sur les choses les plus simples sur cette terre qu'on leur a appris en fait. Parce qu'on nous a appris, va à l'école. La vie se résume à aller à l'école, avoir des diplômes et commencer à travailler. Et puis à un moment, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je dois avoir des diplômes? À un moment, tu te demandes, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes, mais ils n'ont pas eu des diplômes, mais ils ont plus de trucs. Parce que leur énergie leur permet de... Je vous ai dit quoi, les morons? Dans la vie, c'est bon d'avoir des diplômes. C'est important d'avoir des diplômes aussi. Mais qu'est-ce qui est important? C'est la personne avec le diplôme. C'est la personne avec le diplôme. Pour ça qu'il y a des qualités que l'école ne va pas t'enseigner, que toi-même tu dois apprendre. Comme être charismatique. En vrai. Tu comprends un peu? Comme penser par toi-même. Parce que quand tu regardes bien, il y a certaines choses dans l'école qu'on veut t'apprendre. À l'école, qu'est-ce qu'on te dit? À l'école, les erreurs en fait sont graves. À l'école, les erreurs sont fatales. À l'école, les erreurs sont graves. Pourtant, dans la vraie vie, tu réalises que non. Plus j'ai fait d'erreurs et plus j'apprends de ces erreurs-là. Donc, ces erreurs-là me permettent de devenir sage. Dans la vraie vie, les erreurs, c'est bon. Dans la vraie vie, les erreurs, c'est bon. Dans la vraie vie, c'est parce que tu as fait des erreurs avec les femmes que tu as commencé à chercher, en fait, comment est-ce que je peux m'améliorer dans ce domaine-là. Dans la vraie vie, c'est parce que tu as vécu certaines périodes où ça, c'était difficile et tu n'avais pas l'argent que tu as décidé d'apprendre, en fait, l'intelligence financière. Tu as décidé d'avoir, en fait, un intérêt pour les finances. C'est dans la vraie vie que ça se passe. Et ces choses-là te rendent charismatique. Un homme charismatique aussi, qu'est-ce qu'il doit avoir? De la connaissance. Oui. Quand c'est moi, un mail à Dave, vous dit non, Dave, j'apprécie ton truc. En tout cas, tu as du charisme et tout. Il y a la connaissance aussi qui fait partie de ça. Parce qu'un homme qui connaît, il attire les gens. Un homme qui a de la connaissance dans certaines choses, il attire les gens. Les gens viennent à lui. Pour ça qu'il met l'accent sur apprenez, frère. Ouvre ta bouche pour poser des questions. Ça va pas te tuer. Pardon. Ouvre ta bouche pour poser des questions. Celui qui ne connaît pas et puis il pose une question, il est stupide pendant un moment, après ça va. Mais celui qui ne connaît pas, il est stupide toute sa vie jusqu'à ce qu'il demande. Claire. Jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche et pose des questions. Donc le charisme, c'est ça. Et l'autre chose encore qui va te permettre d'être réellement charismatique, c'est l'habilité de t'en foutre de ce que les gens pensent de toi. Tous les jours, ils te disent ça. Bon, tous les jours, ils te disent ça. Il faut que tu apprennes à t'en foutre de ce que les gens pensent de toi. Il faut que tu apprennes à laisser les gens être fâchés. Il faut que tu apprennes à laisser les gens ne pas t'aimer et leur donner de bonnes raisons de ne pas t'aimer. Ça même, ça fait partie du charisme même. Quelqu'un qui s'en fout de ce que les gens pensent de lui. C'est ça la vraie confiance en soi. Je t'ai parlé de ça, non? La vraie confiance en soi, c'est pas le fait de vouloir que les gens t'aiment. La vraie confiance en soi, c'est de dire qu'ils ne m'aiment pas, non, mais ils m'en foutent de leur amour. Et il te dit, quand tu commences à t'en foutre qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, et ils voient qu'ils ne peuvent pas te combattre, ce qu'ils font, ils cherchent ton amitié. Là, ils voient que tu as du charisme. Là, ils voient que tu as du charisme. Pourquoi? Parce que le charisme d'un homme dépend en grande partie de sa masculinité. Le charisme d'un homme dépend de l'énergie qu'il dégage. Et je vous ai dit, les femmes disent quoi? Les femmes disent que non, il y a des hommes quand elles les rencontrent là. Ça va, ils vont te dire c'est une femme difficile. Non, elle a l'habitude
d'être une femme à caractère difficile. Mais il y a des hommes qu'elle rencontre là. Elle oublie son caractère difficile. Ça dépend de l'énergie que tu dégages. Parce que dans ton visage, dans ton regard, dans ta manière de te comporter, les gens savent que celui-là n'est pas celui à qui on manque de respect. Celui-là est celui à qui on parle tout doucement. Celui-là est celui à qui on approche avec beaucoup de tact en fait. C'est ça ils savent. Donc ça dépend de ta manière de marcher dans la société. C'est important. Tu vas à l'école, ta manière de marcher dans l'école. Tu vas au travail, ta manière de marcher dans le travail, ta manière de parler aux gens. Un homme qui est charismatique n'est pas tout le temps là en train de rire seulement comme un clown. Un homme charismatique n'est pas en train de rire comme un clown à tout moment. Oui, on rit souvent. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être drôle. Tu comprends un peu? Mais il faut que tu saches à quel moment il faut rire et à quel moment il ne faut pas rire. Tu ne dois pas être toujours en train de rire. Ça, ce n'est pas une qualité de garçon. Tu peux être drôle, tu peux être temps, mais il y a des moments, il y a des manières et il y a des personnes. Parce que les gens, quand tu commences à trop leur montrer tes temps, ils commencent à te prendre pour un imbécile. Réel, mon frère. Très réel. Plus tu seras amical, plus ils vont commencer à se foutre de toi. Plus tu es amical, plus tu es friendly, plus tu commences à vouloir être trop gentil avec les gens, plus ils commencent à se foutre de toi. Parce que les gens, dans la vie, ils te détestent, mais ils te respectent. Ils te détestent, mais ils te respectent. Ils t'apprécient. Ils rient avec toi, mais ils ne te respectent pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tu les permets de tout le temps rire avec toi. Tu les permets de tout le temps montrer vos dents ensemble. Tu les permets de toujours parler. Tout. Tu te confies à eux. Tout. Il n'y a pas de mystère. C'est là que les gens commencent à se foutre de toi. Souvent, il faut laisser les gens t'apprécier de loin. Est-ce que tu comprends, bro? Souvent, il faut laisser les gens t'apprécier de loin. Pour ça, il te dit qu'il y a des femmes avec lesquelles tu ne dois pas coucher. Il y a des femmes, tu les vois, elle est jolie. Elle a toutes les qualités, mais tu te dis que non, elle ne va pas me toucher. Si tu es dans un milieu comme l'école, si tu es dans un milieu comme le travail, tu peux avoir eu 2-3 go dans le coin. Mais il y a des femmes que tu ne dois pas toucher pour que ça cultive le charisme, pour que ça cultive le mystère. Tu comprends un peu? Ça, c'est dans les 48 lois du pouvoir aussi. C'est dans les 48 lois du pouvoir. Il faut que beaucoup de personnes te poursuivent, mais il ne faut pas t'engager avec quelqu'un. Tu t'engages à personne. Tu es courtisé par beaucoup de personnes, mais tu ne t'engages à personne. Ça te donne une certaine puissance. Tu comprends un peu? Ça te donne une certaine puissance. Tu ne prends pas parti pour quelqu'un. Ça, c'est du charisme. Là, tu n'es pas du côté de qui que ce soit. Tu es de ton côté. Ça aussi, ça fait partie du charisme. Apprends à ne pas donner accès à toi, à tout le monde. C'est le charisme. Apprends à ne pas donner accès à toi, à tout le monde. C'est le charisme. Il ne faut pas que tout le monde ait accès à toi. C'est important. Il ne faut pas qu'on te voit partout. C'est important. Il ne faut pas que tu poursuives les gens. C'est important. Tu comprends un peu? Un vrai gars charismatique ne poursuit personne. Réel. Quand tu es charismatique, tu ne poursuis personne. C'est à cause de ça que je vous dis d'apprendre aussi l'art de la séduction. Parce qu'un grand séducteur charismatique, toujours. Un grand séducteur sait où il marche. Ça aussi, ça fait partie du charisme. Savoir à qui parler, savoir à qui t'attaquer. Il y a les femmes, même tu les vois, tu dis que non, elle là, il ne la drague pas. Il la laisse comme ça. Et quand il ne la drague pas, elle cherche à te draguer. Ça fait partie du jeu d'esprit. Le game même, c'est le charisme même. Quand tu sais gamer, quand tu sais jouer, quand tu sais parler de manière féminine aux femmes dans leur langage, c'est du charisme. Les femmes te trouvent charismatique. Mais comprends, quand les hommes aussi te respectent aussi, les gens te trouvent charismatique. Il faut que le respect, le fait de savoir te faire respecter, ça crée le charisme. Un homme charismatique, la chose la plus importante, c'est le respect. Pour ça que quand tu te respectes, tu ne te soucies pas de ce que tout le monde pense de toi. Tu ne peux pas te soucier de ce que tout le monde pense de toi. Bro, tu vas devenir fou. En vrai. Tu vas devenir fou parce que Xavier pense que non, tu dois commencer les trucs, les cours de mathématiques. Flora pense que non, toi tu dois t'intéresser à l'espagnol. Celui-là pense que non, ta manière de marcher ne lui plaît pas. Frère, si tu te soucies de tout ça, tu ne vas rien faire. En vrai. Qu'est-ce que toi-même tu penses de toi-même? Bon, qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? Parce que le plus important dans cette vie, c'est ce que tu penses de toi-même. Il faut que ta conscience soit à l'aise, il faut que ta conscience soit pure envers toi-même. Peut-être les gens disent que c'est mal, mais il faut que tu saches que est-ce que ce que je fais là c'est réellement mal? Parce que moi, ma conscience est pure en fonction de ce que je suis en train de faire. Parce que les gens disent non, Dave il nous énerve, Dave il parle mal des femmes, tout. Mais la conscience tranquille, il y a la conscience pure parce qu'il ne dénigre personne. Tu comprends un peu? Il faut que tu sois à l'aise avec toi-même et c'est ça le plus important. Le moment où tu es à l'aise avec toi-même, le moment où tu es
Tu sais qui tu es. Le moment où tu t'es étudié, tu as vu que je suis comme ça. Voici mes défauts, voici mes qualités. Mais je vais mettre l'accent plus sur mes qualités et ne pas me soucier de ce que je ne peux pas avoir. Mais je vais me soucier de ce que je peux avoir. Tu n'as pas besoin d'être grand détail pour être charismatique. En vrai, hein? Tu n'as pas besoin d'être grand détail pour être charismatique. Arrêtez d'écouter les maîtres que les gars vous disent. Passez-vous juste parce qu'elles veulent. Si on voulait dire aux femmes, voilà. Si on jugeait les femmes par les critères par lesquels les femmes nous jugent, elles allaient se cacher. Tu comprends un peu? Elles allaient se cacher. Tu comprends un peu? Donc tu n'as pas besoin de toujours te soucier de ce que les gens ont à dire de toi. C'est pas ton problème. Ce qu'ils pensent, on s'en fout de ça. Claire. Voilà, il faut que tu comprennes ça. Ce que l'homme pense de toi, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Bon, qu'est-ce que tu penses de toi-même quand tu te réveilles? Pour ça, il t'a dit, c'est que le travail qui va t'envoyer loin, le travail qui va faire que tu auras une certaine confiance en toi, c'est le travail que tu fais que personne ne voit là. Le travail que tu fais que personne ne voit là. Quand tu te réveilles à 6 h pendant qu'eux ils se réveillent à 18 h là, c'est ça, on ne voit pas, mais à la longue, ils vont voir que non, il y a de l'écart entre vous. Il y a de l'écart. Dernièrement, il a recommencé à lire l'effet cumulé. Il a recommencé à lire l'effet cumulé. Et c'est ça le truc. Le charisme aussi, ça fait partie de tes habitudes. Tout ça, c'est dans le charisme en fait. Quand les gens se réveillent à 20 h, 30 h, 40 h, et toi toujours tu te réveilles à la même heure, les habitudes font partie du charisme. Quelles sont tes habitudes? Tu as les habitudes de te masturber ou bien tu as les habitudes de partir soulever les poids? Tu as les habitudes de poursuivre les femmes ou bien tu as les habitudes de prendre soin de toi, de prendre soin de ton apparence, d'acheter des vêtements qui te rendent parfaitement bien, de te présenter bien, ta manière de t'habiller, tout ça, l'apparence, c'est le charisme. Ton apparence fait partie de ton charisme. Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Claire. Tu comprends un peu? Claire. On reconnaît le moine par son habit. Parce que c'est pas, l'habit ne fait pas le moine. Oui, on ne peut pas voir telle personne et puis on va dire parce qu'il est habillé comme ça, il est comme ça. Mais l'apparence est très importante. À cause de ton apparence, tu peux avoir des faveurs. Bon, juste à cause de ton apparence. Quand tu es un homme, tu es beau, les gens veulent être autour de toi. C'est réel, mon frère. Quand tu es beau, tu sens bon, tu es bien habillé, toujours bien classe, tu marches avec assurance, tu marches tant. Il y a des personnes qui vont te détester, oui. Il y a des gens qui vont te détester, oui. Mais il y a des gens que tu vas inspirer et il y a des gens qui vont vouloir venir vers toi. Juste à cause de ton apparence. Et si en plus de ça, tu as de la connaissance, si en plus de ça, tu as des bonnes manières, que tu es poli et tout. Être poli ne veut pas dire se soucier de ce que les gens pensent de toi. Non. Répète encore. Être poli ne veut pas dire que tu vas te soucier de ce que les gens pensent de toi. Et quand tu t'en fous de ce que les gens pensent, tu n'as pas besoin de dire je m'en fous de ce que vous pensez. Quand ils parlent et puis tu ne changes pas de comportement et puis tu continues de faire ce que tu fais et puis ils n'aiment pas là. Ils savent que lui s'en fout de ce que nous on pense. Tu n'as pas besoin de dire non, ils m'en fous de ce qu'ils pensent. Dans ton attitude, tu les parles. Parce que la communication est non verbale. La communication est non verbale. Tu ne dis pas à une femme, il m'en fout de toi. Quand tu envoies un message et puis tu lui réponds, et tu réponds 1 heure après, puis tu ne réponds plus jamais, comprends que non, mais lui s'en fout de moi. Est-ce que tu lui dis? Tu ne lui dis pas. Dans ton attitude, tu lui dis. Dans ta manière de faire, tu lui dis. Dans ta manière de te comporter au travail, tu montres à tes collègues que je m'en fous de que vous parlez dans mon dos. Parce qu'ils parlent dans ton dos. Hein. Toujours. Non, il te dit, tes collègues hein, qui tu ris au travail, dans les yeux, tu sais qu'eux là, ils ne sont pas amis, hein, moi. Hein. Dans les yeux, tu sais ça, dans les yeux, ils savent que non, celui-là, non, le patron les préfère, donc il ne les plaît pas. Mais il rit avec toi comme des hypocrites. Mais ta manière de rire avec eux aussi, comme un hypocrite aussi, tu fais semblant aussi, et puis tu t'en fous, tu continues à faire le travail que le patron aime là. Ils savent que non, lui, il est charismatique, mais ils s'en foutent de nous, hein. Ils s'en foutent de nous. Et quand ils ne peuvent pas te faire bouger, quand ils ne peuvent pas te manipuler à leur niveau, parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Quand ils voient que non, tu es au-dessus, ils vont vouloir te manipuler à leur niveau. Ils vont vouloir te faire comprendre que non, ce que tu fais là, c'est pas assez bien si tu faisais de cette manière. Pendant que dans le secret, ils veulent faire de ta manière. Les gens sont des sorciers. La sorcellerie. Les gens sont des sorciers parce que ton charisme dérange. Tu vas voir un gars, peut-être vous êtes là, vous jouez ensemble. Lui, il a un code secret. Il a un code secret qu'il a pu. Et puis ce code secret, ça le fait filer. Mais malgré que toi, tu n'as pas le code secret, vous êtes au même niveau. Ça le fatigue, c'est le charisme qu'elle a. C'est l'énergie qu'un homme peut dégager. Les gens apprécient cette énergie. Un homme charismatique, il arrive à influencer les gens sans leur dire, soyez influencés. Sans leur dire, soyez influencés, il arrive à influencer les gens. C'est ça le charisme en fait. Et le charisme vient aussi de ta discipline. Et la discipline vient de tes habitudes. Faut forcer sur les habitudes. Et ça, c'est le titre de la prochaine vidéo. On va parler des habitudes. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo qui arrive. On est ensemble, les gars. Je vous aime. Portez-vous bien.